Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons lire un nouveau texte sous le titre Un village sédois vu du ciel. L'objectif, c'est savoir prélever des informations dans un texte narratif pour formuler des réponses à des questions. Tout d'abord, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Des oies sauvages. يعني الإوز البري. Regardez, qu'est-ce qu'il y a plus loin? Donc, ce sont des champs, حقول. Multicolores, يعني متعددة الألوان. Des nuages. On passe à lire. Un village sédois vu du ciel. قرية ينظر إليها من السماء. أو قرية سويدية يعني ينظر إليها من السماء. Au bout d'un moment, le garçon se força quand même à jeter un coup d'œil en bas. أجبر الولد على إلقاء نظرة من الأسفل. Et il découvrit qu'au-dessous de lui on avait étalé une grande nappe. واكتشف أنه في الأسفل تم نشر مفرش كبير. Divisé en une quantité incroyable de carreaux petits et grands. مقسمة إلى كمية لا تصدق من المربعات الصغيرة والكبيرة. Où diable suis-je donc arrivé? Se demanda-t-il. إلى أين أتيت? يتساءل. Qu'est-ce que c'est que cette étoffe à carreaux que je vois? ما هو هذا القماش من التربيعات الذي أراه? marmonna le garçon sans attendre de réponse. تمتم الصبي دون انتظار إجابة. Mais les oies sauvages qui volaient à ses côtés crièrent tout de suite. لكن الإوز البري الذي يطير بجانبه يصيح فورا tout de suite. Des champs et des prés, des champs et des prés. حقول ومروج, حقول ومروج. Alors il comprit que cette grande étoffe à carreaux qu'il survolait était les terres plates de Scanie. إذن أدرك أن هذا القماش الكبير من المربعات كان يطير فوقه أراضي منبسطة في منطقة سويدية تسمى سكاني. Et il comprit pourquoi elle était si bariolée et si quadrillée. فهم لماذا كانت ملونة جدا ومربعة جدا. Tout d'abord, il reconnut les carreaux d'un vert intense. أولا عرف المربعات الخضراء المكثفة. C'était les champs de seigle qu'on avait ensemencés l'automne dernier. يعني كانت حقول الجودر التي زرعناها الخريف الماضي et qui était restée vert sous la neige. والتي بقيت خضراء تحت الثلج. Les carreaux d'un jaune terne étaient des chaumes qu'on avait moissonnés l'été dernier. والمربعات ذات الأصفر الباهت كانت القش التي حصدناها الصيف الماضي. Regardez. Les carreaux bruns à bord jaunes étaient certainement des forêts de hêtres, puisque les grands arbres de l'intérieur de la forêt pendant leurs feuilles en hiver, tandis que les jeunes qui poussent en bordure gardent jusqu'au printemps leurs feuilles sèches et jaunies. والمربعات اللون البني في الجانب كانت بالتأكيد لغابات نبات الخشب، حيث أن الأشجار الكبيرة داخل الغابة تضيع أوراقها في الشتاء، بينما الأشجار الصغيرة التي تنمو على الحواف تحافظ على أوراقها حتى الربيع. أوراقهم تصبح جافة وصفراء اللون. Il y avait aussi des carreaux sombres avec du gris au milieu. Et voilà. كانت هناك مربعات مظلمة مع اللون الرمادي في الوسط.
C'étaient les grandes fermes bâties autour de la cour avec leurs toits de chaume noircis et leurs cours pavés. يعني كانت المزارع كبيرة حول الفناء بأسقفه من القش الأسود وفنائهم المرصوفة بالحصى. Le garçon ne put s'empêcher de rire en contemplant ce véritable cardiage. لم يستطع الصبي إلا أن يضحك وهو يفكر في هذه الشبكة الحقيقية. Donc, texte inspiré du merveilleux voyage de Nil Holgersson à travers la Suède. Compréhension. Lis le texte puis réponds aux questions. D'où ce texte est-il extrait? من أين اقتطف هذا النص؟ Donc, le texte est extrait de l'ouvrage Le merveilleux voyage de Nil Holgersson à travers la Suède. Donc, vous allez écrire tout ça. Où se trouve le personnage? Justifie ta réponse. يعني أين يتواجد الأشخاص؟ نعلل الإجابة. Dans le ciel. Donc, il survole les terres plates de Scanie. On écrit aussi un village, ses doigts vus du ciel. Et on écrit aussi le jeune garçon se força quand même à jeter un coup d'œil en bas. Vous allez écrire jusqu'à en bas. Que découvre-t-il? ما الذي اكتشفه? Il découvre quelque chose comme une grande nappe divisée en une quantité de carreaux. S'agit-il d'une vraie nappe à carreaux? Comment expliques-tu la comparaison? Donc, on peut dire non, ce n'est pas une véritable nappe à carreaux. Ce sont des champs. يعني كانت حقول عبارة عن حقول et des prés. Cette comparaison est due au fait que les terres plates de Scanie sont quadrillées et bariolées comme une nappe à carreaux. Relie chaque adjectif de couleur au nom qu'il qualifie. Jaune, les chaumes. Vert, les forêts. Gris, les cours pavés. Brun, jaune pour les champs de seigle. D'accord? Vert pour les forêts. Gris pour les cours pavés et brun pour les chaumes. On peut dire les chaumes ou bien les pailles. Qesh. 6. Relève le nom d'un arbre, le nom d'une céréale. يعني نوع من اسم شجر اسم حبوب et nom de 3 saisons وثلاث أسماء من فصول السنة. Nom d'un arbre, c'est le hêtre. Le nom d'une céréale, c'est le seigle. Le nom de 3 saisons, ثلاث أنواع فصول, l'automne, l'été, le printemps. خريف, صيف, ثم الربيع. Quel sentiment éprouve le garçon à la fin du texte? ما هو الإحساس الذي عبر عليه الطفل في آخر النص؟ Justifie ta réponse. نبرر أو نبرهن الإجابة. Donc, le garçon éprouve de la joie. يعني عبر عن الفرحة. Le garçon éprouve de la joie. Le garçon, donc, on cherche la phrase dans le texte. Le garçon ne peut s'empêcher de rire en contemplant ce véritable cardiage. Donc, voilà la phrase sur le texte. Donc, c'est la dernière phrase. Le garçon ne peut s'empêcher de rire en contemplant ce véritable cardiage. يعني لم يستطع الصبي إلا أن يضحك وهو يفكر في هذه الشبكة الحقيقية. J'espère que vous avez bien aimé ce texte. Je vous dis merci et à la prochaine.